parce que j'ai pas fait ce genre de vidéo depuis juillet 2018. Et en fait, plus j'avançais dans les mois et plus je me disais ça sert à rien, je regarde pas de films, je regarde pas de films, je regarde pas de films parce que depuis juillet-août, j'ai pas regardé énormément de films, c'est vrai. Sauf que il s'est quand même écoulé pas mal de mois et que même si j'en ai pas regardé beaucoup, j'ai aujourd'hui 5 films et demi. Vous allez voir pourquoi. À vous présenter, enfin dont je dois vous parler, que j'ai vu récemment. Alors pour rappel, je présente dans ces vidéos tous les films que j'ai vus, qu'ils soient sortis au cinéma récemment ou pas, que je les ai vus au cinéma ou pas. Il y en a qui sont sortis il y a très longtemps, il y en a deux que j'ai été voir au cinéma. Mais du coup, j'ai été les voir au cinéma, un en 2018, donc ça date, il est plus du tout dispo. Et l'autre, j'ai été le voir au cinéma le dernier jour où il est disponible dans mon cinéma. Donc en gros, il est plus dispo non plus au cinéma. Et c'est pas grave, on y va. Donc le premier, je l'ai vu en novembre 2018 et c'est tellement proche. Donc c'est un film français. Je vous écrirai le nom du réalisateur ici parce que je suis incapable de retenir 5 réalisateurs différents pour une vidéo. Mon cerveau n'y arrive pas, je n'y arrive pas, c'est comme ça. Donc je les écrirai un par un, comme ça c'est mieux. Et donc c'est un film français avec Omar Sy, c'est pour ça que je l'ai regardé. Alors Omar Sy n'est pas considéré comme un personnage principal, mais comme un personnage secondaire, quasiment principal, je dirais, dans la distribution du film. En fait, c'est l'histoire d'une réunion de famille. On a 2 sœurs et un frère, je crois. Ou 2 frères et une sœur. Enfin, je sais plus. Mais des frères et sœurs, en gros, qui viennent dîner ensemble chez un des frères. Ou le frère, du coup, parce que je ne sais plus. Et qui ramènent chacun, enfin, qui viennent chacun avec leur conjoint. Je mets des guillemets, vous allez voir pourquoi juste après. Et donc voilà, c'est un peu ce genre de dîner où tout le monde se juge. T'as beau être des frères et sœurs, tu juges la personne qui n'a pas encore d'enfant, qui n'est pas encore mariée, qui est tout juste en couple, qui enchaîne les relations. Voilà, tout le monde se juge entre eux. Et tout le monde veut se présenter sous son meilleur jour, veut être parfait, veut que tout le monde voit qu'on a une vie parfaite, qu'on est parfait. C'est très humain ce genre de truc. Donc on a un couple marié depuis longtemps et on a un couple qui, je crois, n'est pas marié mais qui est ensemble depuis assez longtemps. Et on a enfin le couple constitué avec Omar Sy et l'actrice qui ne s'appelle je ne sais plus comment, pareil que je vous l'écrirai ici parce que je suis incapable de retenir ce putain de nom. Et donc en fait elle vient tout juste de rencontrer cet homme ou alors elle est amoureuse de lui depuis longtemps mais en gros ils se sont quasiment jamais parlé, ils se connaissent à peine et elle l'a invité parce qu'elle avait en gros personne à amener à ce dîner. Et ça donne des situations extrêmement drôles et extrêmement fun. C'est le genre de film que tu peux regarder quand tu sais pas quoi regarder, peut-être même quand t'es déprimé, quand c'est dimanche et qu'il pleut et que tu t'ennuies et que tu sais pas quoi faire. Et bah ce genre de film c'est vraiment cool. Ça permet de passer un bon moment, t'as pas besoin de réfléchir toute la soirée. Non, c'est pas un film qui va te demander beaucoup d'attention. C'est juste une comédie française très sympathique. Et moi j'aime beaucoup ce genre de film. Je regarde assez souvent. Du coup voilà, j'ai bien aimé. Je pense que je le re-regarderai un jour si vraiment j'ai rien à faire. S'il n'y a pas d'autres films que j'ai jamais vus que j'ai envie de regarder, je pourrais regarder celui-là parce qu'il était vraiment bien. Les 2,5 suivants, vous allez voir, je les ai vus au mois de décembre 2018. Donc le premier, c'est parce qu'en fait je voulais aller voir et j'ai été voir au cinéma Les Animaux Fantastiques 2. Mais avant d'y aller, j'ai re-regardé Les Animaux Fantastiques 1. Je pense pas avoir besoin de résumer des histoires et les trucs et tout. On va suivre Norbert Dragono qui est un personnage que j'adore. On est bien avant les Harry Potter. Et on va suivre son histoire avec les animaux fantastiques. Donc Norbert est celui qui a écrit le livre sur les animaux fantastiques. Enfin je crois que c'est ça. Et du coup on va le voir avec plein d'animaux, plein de trucs. Il fait des recherches, il fait des trucs sur les animaux. Et c'est hyper cool. J'ai vraiment adoré ces 2 films. Je pense même que j'ai préféré les animaux fantastiques au film Harry Potter. Après, je trouve que les animaux fantastiques sont un peu plus adultes que Harry Potter. Et je préfère, je suis désolée de dire ça, je sens que je vais me faire trucider, mais j'aime tellement Norbert que je crois que je préfère Norbert à Harry. Oui, je sais, je suis désolée pour Harry, mais j'adore vraiment Norbert. Donc le 2 est vraiment vraiment cool. Et évidemment, en tant que fan de Johnny Depp, je ne peux que aimer ce film parce que j'adore Johnny Depp et j'adore quand Johnny Depp joue les méchants. C'est quelque chose que vraiment j'aime. Et là, on a un Grindelwald juste magnifique, vraiment. Après, je comprends qu'on ne soit pas tous fans de Johnny Depp, qu'il ait des défauts et que les gens ne l'apprécient pas autant que moi je l'aime. Mais moi, je l'aime. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Du coup, voilà, voir Johnny Depp dans un film que j'adore, avec un univers que j'adore et des images juste magnifiques, qui plus est au cinéma, c'était vraiment, vraiment cool. Donc, si jamais c'est pas encore fait, regardez-les parce que, enfin, les deux, le 1 ou le 2 des Animaux Fantastiques, ils sont vraiment, vraiment, vraiment cool. Je vais quand même faire une micro-parenthèse sur toutes les incohérences qui ont été relevées par les fans d'Harry Potter et des livres et de J.K. Rowling dans les Animaux Fantastiques. C'est vrai qu'il y en a 2-3, j'étais là, what the fuck, en fait, on s'en fout. Enfin, il y a des incohérences que j'ai pas compris. J'étais là, ah bon, c'est vrai. Et effectivement, il y en a
au moins une, notamment sur Minerva McGonagall qui ne sert strictement à rien. En fait, on a mis Minerva dans le film alors qu'elle n'a clairement rien à foutre là. Elle n'a pas l'âge qu'elle a, enfin que l'actrice a dans le film, dans la réalité, Minerva. Donc elle ne peut pas être prof à ce moment-là en fait. Et le fait qu'on la voit à ce moment-là, ça n'apporte strictement rien à l'histoire. Du coup, j'ai pas compris pourquoi on avait cette incohérence là. En fait, c'est pas, enfin, ça sert à rien de mettre Minerva à ce moment-là, si ce n'est à créer une incohérence dans l'espace-temps, enfin dans la ligne du temps. Et c'est vraiment dommage. Après, on a le Albus jeune, donc le Albus Dumbledore, évidemment, on a Grindelwald, donc on a Albus, ça va un petit peu avec. Et c'était vraiment cool. Vraiment, j'aime beaucoup l'acteur qui joue Albus. Et ça nous permet, enfin, parce que moi, j'avais pas capté ça à ce point-là, ça nous permet de nous rendre compte à quel point Albus Dumbledore est vieux dans les Harry Potter. Il est vraiment, vraiment, vraiment très très vieux. Et en le voyant je crois qu'il a 35-40 ans dans les Animaux Fantastiques, qui se passe dans les 60 ans plus tôt que Harry Potter, quand même. Donc voilà, ça nous permet de constater réellement quel âge il a, et c'était vraiment cool. Bref, j'ai adoré ce film. Voilà. Le deuxième, troisième, enfin bref, on s'en fout, film que j'ai vu au mois de décembre, c'est 5 ans de réflexion, et je ne l'ai pas terminé. J'ai voulu le regarder parce qu'il est avec Jason Segel, mais en fait, j'ai pas du tout accroché au délire. C'est l'histoire d'un couple où tout va bien, ils sont amoureux, tout va bien, ils sont contents, ils sont heureux, tout va bien. Et donc ils décident de se marier. Et en fait, en gros, à partir du moment où ils décident de se marier, rien ne va plus. Alors pas dans leur couple, mais dans leur vie. C'est-à-dire que ce qu'ils devaient faire professionnellement s'écroule, leurs projets sont modifiés par la force des choses et par ce qui leur arrive sans qu'ils l'aient voulu. Et du coup, ça va un peu influencer sur leur vie de couple et sur leur mariage et leurs trucs. Mais franchement, j'ai pas adhéré au truc. En fait, je m'attendais à une simple comédie romantique dans laquelle j'allais passer un bon moment. Et c'est pas le cas. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal compris le but du film, c'est possible, mais franchement j'ai pas aimé, j'ai pas accroché. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, je m'endormais, donc j'ai éteint mon ordi et je me suis couchée, en gros, parce que vraiment ça ne l'a pas fait avec moi. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup Jason Segel, et pareil, je vous mettrai le nom de l'actrice ici, parce que je ne retiens pas son putain de nom, mais je l'aime beaucoup elle aussi. Pardon pour les grands mots, hein, je suis désolée. Et ensuite on passe à janvier 2019, et là j'ai vu qu'un seul film, j'ai regardé Millennium 2. En fait, au courant janvier, en fait, entre mi et fin janvier, j'ai décidé qu'au mois de février, je lirais des petits livres. Et du coup, je me suis dit qu'avant d'attaquer les plus petits livres de ma palle, j'allais lire les grosses bricasses que j'avais, dont faisait partie Millennium 3, que depuis j'ai lu. Je vous en ai parlé dans le de lecture. Je vous mets le de lecture en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Le de lecture, je vous mettrai tout. La vidéo sur le 1, le de lecture avec le 2 et le de lecture avec le 3. La Audrey qui va monter cette vidéo va me détester. Mais c'est pas grave. Et donc, avant de lire Millennium 3, je me suis dit que j'allais regarder le film Millennium 2. Alors, il y a deux adaptations de Millennium 1 en film, une américaine et une danoise, suédoise, je sais plus trop. Mais une seule de Millennium 2, puisque les Américains n'ont pas adapté la suite en film, seulement les Danois, suédois, tout ça. Donc, j'ai regardé ce film-là et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est bien adapté. Alors là, ça fait longtemps que j'ai lu le livre et ça fait aussi longtemps que j'ai vu le film. Et en gros, mon impression globale qui me reste, c'est bien adapté, mais lire le livre, c'est quand même un peu mieux. Pour rappel, dans le tome 1, on suit Michael, qui est un journaliste qui va enquêter sur la disparition d'une jeune fille et qui va se faire aider par Lisbeth Salander. Et dans le tome 2, on en apprend un peu plus sur la vie de Lisbeth Salander, ce qui lui est arrivé par rapport à son père, sa mère, sa soeur, sa famille, tout ça. Et du coup, Lisbeth Salander est un personnage que j'adore. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 2, j'ai beaucoup aimé découvrir tout ça sur elle et sur sa vie. Et voir ça en images et en film, c'était vraiment cool. Et le but aussi de regarder le film avant de lire le tome 3, pardon, c'était de me remettre en mémoire les trucs. Et ça marche uniquement si le film est bien adapté et si ça part pas dans tous les sens par rapport au livre. Et c'est le cas. Donc c'est une bonne adaptation. Mais encore une fois, je vous encourage à lire Millennium parce que c'est une saga vraiment, vraiment cool. Et enfin, le dernier film de cette vidéo, je l'ai vu au mois de février. Ça commence à dater, je sais. Mais j'en ai vu d'autres, mais je me suis dit que couper ici, ce serait mieux parce que sinon ça ferait une vidéo trop longue. Bref, je l'ai vu au cinéma. C'est celui que j'ai vu le dernier jour où il est dispo au cinéma en fait. Et c'est Dragon 3. J'ai adoré ce dessin animé. De toute façon, je suis une immense fan de dessins animés, j'adore ça. Il y a à peu près que deux types de films que je vais voir au cinéma. C'est les films d'action, les films fantastiques avec des belles images et les films d'action, typiquement les animaux fantastiques. Et les dessins animés, parce que j'adore les voir au cinéma sur grand écran. Les images et les couleurs sont tellement belles. Je vais pas vous résumer le film 3 de Dragon, parce que ça n'aurait pas grand intérêt. Mais on est dans le film 1, si vous l'avez pas vu, avec Harold, qui est un
viking, mais il n'a pas le physique d'un viking en fait, voyez-vous. Il est tout petit, tout maigre, il n'a pas de poils, alors que tous les vikings sont grands, gros, avec plein de muscles et plein de poils partout, plein de barbes et tout, des barbes hyper longues. Leur barbe, pardon, rappelle un peu les barbes des nains dans Le Hobbit, pour vous donner un ordre d'idée. Alors on est loin de tout le même travail, c'est un peu plus brouillon et un peu plus fouillis, mais c'est dans le même genre d'idée. Et lui, il a rien du tout. Du coup, c'est un peu compliqué pour lui. D'autant plus qu'il est le fils du chef des Vikings, donc il est un jour destiné à devenir chef, et donc bah, ça la fout un peu mal pour lui. Et en fait, l'histoire, ça s'appelle Dragon quand même, donc où sont les dragons, vous allez me dire. L'histoire, c'est que les Vikings sont en guerre contre les dragons depuis des dizaines et des dizaines d'années, et Harold va un jour recueillir un dragon blessé, il va le soigner, il va l'aider, et à partir de là, ils vont nouer une espèce d'amitié dragon-homme. Et Harold va, au cours du film 1, essayer de convaincre les Vikings que arrêter de combattre les dragons et s'allier avec eux, c'est peut-être une bonne idée. Voilà. Et après, on a le 2 et après, on a le 3. J'ai vraiment beaucoup aimé le 3. Évidemment, j'ai versé ma petite larme à la fin parce que c'était triste. Je suis très bon public pour ça. Hein. Même sur un dessin animé, dès qu'il y a un truc triste, vu que j'adore les dessins animés et que j'adore les personnages, bah, je verse ma petite larme. Donc là, pour le coup, je l'ai dans le cinéma, entourée de dizaines de personnes parce que c'était les vacances scolaires et qu'il y avait plein de monde. Mais rien à foutre, j'ai quand même pleuré. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre 3. Non, ce film 3, Audrey. C'est mon cerveau aussi. Il est tellement habitué à être face à ce téléphone-là pour vous parler de livres qu'il sait plus. Il est perdu. Donc, si vous n'avez pas vu le film 1, je vous encourage à le regarder. Et si vous êtes arrêté au 1 ou au 2, et bien regardez la suite. Parce que c'est aussi bien que le 1 et que le 2. Voilà. Bref, ma vidéo est terminée. J'arrête de blablater, sinon ça va la rallonger. N'hésitez pas à me dire en commentaire les derniers films que vous avez vus. Peut-être que je les ai vus, peut-être que je les ai pas vus. Comme ça me donnera peut-être des idées pour quand je sais pas quoi faire et que je m'ennuie le dimanche soir. Parce qu'en général, le dimanche soir, j'ai envie de regarder des films, mais je sais pas quoi regarder. Bref, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.